Le dernier souhait du vieil homme avant de mourir fut de voir Jésus, et il ressuscita lors de sa propre veillée funèbre. Le 18 décembre se leva avec ce froid sec et mordant, si caractéristique de la Provence en hiver. Monsieur Étienne Dubois se réveilla à 5h30 du matin, comme il l'avait fait chaque jour au cours des 60 dernières années de sa vie. À 81 ans, ses mains étaient toujours celles d'un menuisier, noueuses, calleuses, sillonnées par des décennies de travail honnête et méticuleux. Il fit le signe de croix face au petit crucifix en bois d'olivier suspendu au-dessus de son lit, chuchotant la même prière que sa défunte épouse, Marie, lui avait enseigné plus d'un demi-siècle auparavant: « Seigneur, merci pour ce nouveau jour, qu'il soit pour ta gloire. » La maison de campagne, située dans le petit hameau de la Paix, à l'orée de Moustier-Sainte-Marie, était empreinte d'un silence que monsieur Étienne avait appris à supporter, sans jamais parvenir à l'accepter tout à fait. Sur les murs de pierre, des photographies jaunies par le temps racontaient l'histoire d'une famille qui avait jadis rempli cet espace de rire et de vie. Valérie, Stéphane et Nicolas, enfants, serrant contre les croix de bois que leur père avait sculptées pour leur première communion, le mariage de Valérie en 1992, son sourire éclatant sous son voile, Stéphane, diplômé du lycée en 1995, l'air fier dans son costume trop grand, Nicolas, le Benjamin, avec sa toque d'étudiant universitaire. Et puis, plus rien. Aucune nouvelle photographie, seulement les anciennes, accumulant la poussière et les souvenirs d'une époque où être père signifiait bien plus que des appels téléphoniques sporadiques à Noël. Monsieur Étienne prépara son café dans une cafetière en terre cuite, comme il l'aimait. Marie disait toujours que le café avait meilleur goût ainsi, et il n'avait jamais eu de raison de douter de sa parole. Tandis que l'eau frémissait, il regarda par la fenêtre en direction de son petit atelier au fond du jardin. Bien qu'officiellement à la retraite depuis 10 ans, ses mains ne savaient pas rester inactives. Il y avait une table à finir pour la voisine, une croix qu'il avait promis de sculpter pour l'église, et un projet spécial, 3 petites boîtes en bois de noyer, avec les initiales de ses enfants gravées sur le couvercle. Des boîtes pour garder des souvenirs, pensait-il, ou peut-être pour qu'ils aient enfin quelque chose de moi quand je ne serai plus là. Ne pense pas à ça, vieil imbécile, se gronda Théil, portant la tasse de café à ses lèvres. Madame Monique Lefebvre, sa voisine de 65 ans, frappa à sa porte à 8 heures précises. C'était une femme robuste, aux mains toujours affairées et au cœur généreux, qui s'était autoproclamée gardienne de monsieur Étienne depuis le décès de Marie, 7 ans plus tôt. « Étienne, je vous ai apporté des crêpes que j'ai faites hier soir, » annonça-t-elle en entrant sans attendre de réponse. C'était ainsi dans le hameau. « Et ne me dites pas que vous avez déjà déjeuné, je sais que vous n'avez bu que votre café. »« Ah, Monique, vous allez me faire engraisser comme un cochon, » protesta-t-il, mais ses yeux brillaient de gratitude. « Il vaudrait mieux. Vous n'avez que la peau sur les os. » Monique déballa les crêpes et commença à faire chauffer une poêle. « Et vos enfants, ils vous ont appelé ?» Le visage de monsieur Étienne s'assombrit imperceptiblement. Un geste si subtil que seule une personne le connaissant bien pouvait le remarquer. « Valérie a appelé la semaine dernière. Elle dit qu'ils vont bien. Occupés par le travail. » « Vous savez bien, occupés » répéta Monique sur un ton qui laissait clairement entendre ce qu'elle pensait de cette excuse. « Ce sont bientôt les fêtes. Viendront-ils ? » ? « Je ne crois pas, Monique. Valérie doit travailler au restaurant gastronomique, c'est la période la plus chargée. Stéphane fait des heures supplémentaires sur ses chantiers, et Nicolas, eh bien, Nicolas a sa nouvelle famille là-bas. » Nouvelle famille, Monique se retourna brusquement. Et sa famille d'ici ? Le père qui leur a tout donné ? Monsieur Étienne leva une main apaisante. Ne les jugez pas, Monique. La vie aux États-Unis est difficile. Ils travaillent très dur, ils envoient de l'argent quand ils le peuvent. L'argent ne fait pas de câlins, Étienne. L'argent ne s'assied pas à table avec vous. L'argent ne récite pas le chapelet à vos côtés. Monique posa les crêpes devant lui avec plus de force que nécessaire. Pardonnez-moi, mais ça me met en colère. Vous leur avez payé leurs études. Vous avez fait les 3-8 quand ils étaient petits. Et maintenant, Monique, l'interrompit monsieur Étienne d'une voix douce mais ferme. La Bible dit de ne pas garder de rancune. Jésus a pardonné à ceux qui l'ont cloué sur la croix. Comment ne pardonnerais-je pas à mes enfants d'être loin ? La femme soupira, vaincue. Vous êtes trop bon, Étienne. Beaucoup trop bon. Après le petit déjeuner, monsieur Étienne se dirigea vers son atelier.
Le soleil de décembre entrait obliquement par la porte ouverte, illuminant la sûre en suspension dans l'air. L'odeur de bois fraîchement coupé l'accueillit comme une étreinte. C'était son refuge, son sanctuaire. Ici, il avait construit le berceau de Valérie, le cheval à bascule de Stéphane, le coffre à jouets de Nicolas. Ici, il avait sculpté le cercueil de Marie, parce que personne d'autre n'allait enfermer sa femme dans une boîte quelconque. Il prit l'une des petites boîtes qu'il était en train de finir, celle de Valérie. Il avait gravé son nom en lettres cursives, entourées de petites fleurs de lavande. Elle avait toujours aimé les fleurs. Les aimait-elle toujours? Il y avait si longtemps qu'il ne l'avait pas vue qu'il n'en était plus sûr. Une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Monsieur Étienne s'arrêta, la main pressant instinctivement son cœur. La douleur passa, ne laissant qu'un écho inconfortable. Ce n'était pas la première fois. Le docteur l'avait prévenu au sujet de sa tension, de son cœur fatigué. Il faut ralentir le travail, monsieur Dubois, lui avait-il dit lors de sa dernière visite. Et vous ne pouvez pas vivre seul à votre âge. Mais quelle autre option avait-il? Il continua à travailler, ponçant le bois avec des mouvements que ses mains connaissaient par cœur. La douleur revint, plus forte cette fois, comme un poing se refermant à l'intérieur de sa poitrine. Monsieur Étienne s'agrippa à l'établi, respirant avec difficulté. « Sainte Vierge, aidez-moi » murmura-t-il. La douleur s'intensifia, descendant le long de son bras gauche comme un feu liquide. Ses genoux fléchirent et il tomba au sol, au milieu de la sûre et des copeaux de bois. La boîte de Valérie roula de sa main et s'arrêta près de son visage. Il pouvait voir son nom gravé. Valérie. Seigneur, alta-t-il. Si c'est mon heure, c'est bien. Mais s'il vous plaît, laissez-moi voir votre fils, une seule fois. Avant de partir. Je veux voir Jésus. Sa vision se brouilla. La douleur était insupportable maintenant, l'écrasant contre le sol en terre battue. Il entendit, comme de très loin, la voix de Madame Monique crier son nom. Étienne. Oh mon Dieu. Étienne. Il sentit ses mains sur son visage. Il entendit ses pleurs désespérés. Ne me quittez pas, Étienne. Ne me quittez pas. À l'aide. Que quelqu'un appelle une ambulance. Monsieur Étienne essaya de parler, mais sa bouche n'obéissait pas. Il ne put former qu'un dernier mot, presque inaudible, Jésus. Et tout devint noir. Madame Monique tenait la tête de monsieur Étienne sur ses genoux, pleurant à chaudes larmes. Ses voisins accoururent, attirés par ses cris. Monsieur Pierre Martin, le mécanicien du village, avait déjà son téléphone à la main. L'ambulance est en route. Il ne respire plus, sanglota Monique. Oh, Vierge Marie, il ne respire plus. Les minutes qui suivirent furent une éternité. Finalement, la sirène de l'ambulance déchira l'air. 2 ambulanciers entrèrent en courant dans l'atelier, transportant leur équipement. Que s'est-il passé? Demanda le plus jeune en s'agenouillant près de monsieur Étienne. Son cœur, expliqua Monique entre 2 larmes. Il a des problèmes de cœur. L'ambulancier plaça ses doigts sur le cou de monsieur Étienne, cherchant un pouls. Son visage se tendit. Il regarda son collègue et ils échangèrent un regard que Monique connaissait trop bien. C'était le regard de celui qui sait qu'il est arrivé trop tard. Pas de pouls, dit l'ambulancier. Depuis combien de temps est-il comme ça? Je ne sais pas, peut-être 10 minutes. 15. Ils commencèrent les compressions thoraciques, rapides et rythmées. 1, 2, 3. Le corps de monsieur Étienne se soulevait à chaque poussée, mais ne répondait pas. Ils connectèrent le défibrillateur. La machine émit un bip constant. Ligne plate, annonça le plus jeune ambulancier. Encore une fois, ordonna l'aîné. Ils chargèrent le défibrillateur. Le corps de monsieur Étienne s'arqua sous la décharge électrique. Le bip continua. Ligne plate. Ils essayèrent encore et encore. Finalement, l'ambulancier le plus âgé se recula, enlevant ses gants. Il regarda sa montre. Heure du décès, 14h37. Madame Monique poussa un cri comme si on lui avait arraché l'âme. Les voisins qui s'étaient rassemblés dans le jardin commencèrent à se signer, murmurant des prières. Monsieur Pierre Martin soutint Monique par les épaules alors qu'elle s'effondrait.
Je dois appeler ces enfants, dit Monique entre deux sanglots. Oh mon Dieu, je dois leur dire que leur père est mort seul. Ils couvrirent le corps de monsieur Étienne d'un drap blanc. Les ambulanciers le transportèrent jusqu'à l'ambulance, mais il n'y avait plus d'urgence. Les sirènes restèrent silencieuses pendant le trajet vers le centre hospitalier de Manosque. À l'hôpital, le docteur Nicolas Lambert, un homme de 50 ans au front perpétuellement plissé par des décennies à voir la souffrance, examina le corps et signa le certificat de décès. Infarctus massif du myocarde. Heure du décès, 14h37. Madame Monique, les mains tremblantes, composa le numéro de Valérie aux États-Unis. « Allô ?» répondit la voix de sa fille, distraite, avec un bruit de fond. « Valérie, c'est Monique, la voisine de ton père. » Il y eut une pause. « Madame Monique ? Que se passe-t-il ? Mon père va bien ?» Monique ferma les yeux, les larmes coulant sur ses joues. « Ma chérie, ton père, Étienne, il est décédé. Son cœur. Je suis tellement désolé. » Le cri à l'autre bout de la ligne fut comme un couteau transperçant l'air. Valérie pleurait d'une manière qui fendait l'âme, d'une douleur mêlée de culpabilité que seul comprend celui qui a laissé partir quelqu'un sans lui dire adieu. « Non, non, ce n'est pas possible. J'allais lui rendre visite en janvier. Je lui avais promis, Madame Monique. Je sais, ma belle, je sais. Mais tu dois être forte maintenant. Tu dois prévenir tes frères et venir. Ton père mérite que vous soyez là. » Le corps de monsieur Étienne fut transféré aux pompes funèbres Saint-Joseph dans l'après-midi. Le propriétaire, monsieur Arthur, un homme solennel qui avait veillé la moitié du village, reçut le corps avec la révérence due à un homme comme monsieur Étienne. « Nous le préparons bien, » assura-t-il à madame Monique. Monsieur Dubois était un homme bon. Il mérite une veillée digne. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous aussi avez ressenti la solitude de l'abandon ou l'angoisse d'un adieu non dit, laissez votre demande de prière dans les commentaires. Dieu écoute chaque larme, chaque soupir, chaque repentir. Vous n'êtes pas seul dans votre douleur. Les pompes funèbres Saint-Joseph sentaient les fleurs blanches et la cire de bougie. Monsieur Arthur avait préparé la salle principale pour la veillée de monsieur Étienne avec des rangées de chaises pliantes et un autel improvisé avec des bougies et des images pieuses. Au centre attendait le cercueil, encore fermé, tandis que Jean-Luc Moreau, l'employé chargé de l'embaumement, préparait le corps dans la salle arrière. Jean-Luc était un homme silencieux de 43 ans qui travaillait dans le secteur funéraire depuis 2 décennies. Il avait tout vu. Des morts violentes, des morts paisibles, des corps déchiquetés et des corps qui semblaient simplement dormir. Mais il traitait toujours chaque défunt avec le même respect, comme s'il s'agissait de ses propres grands-parents. En préparant ses instruments, il observa le corps de monsieur Étienne sur la table en acier. C'était un homme mince, le visage marqué par le soleil et le travail honnête. Ses mains, même dans la mort, gardaient la forme de celui qui avait tenu des outils toute sa vie. « Reposez en paix, monsieur Dubois », murmura Jean-Luc en se signant avant de commencer. Il nettoya le corps avec un soin révérencieux, remarquant les cicatrices d'une vie laborieuse, une sur le pouce gauche, probablement d'un accident avec une scie, une autre sur l'avant-bras, déjà décolorée par les années. Chaque marque racontait une histoire de sacrifice et de dur labeur. À 16 heures, la rigidité cadavérique commençait à s'installer. Le corps devenait raide, comme il était naturel. Jean-Luc travailla méticuleusement, habillant monsieur Étienne avec le costume gris que madame Monique avait apporté. C'était un costume ancien mais bien entretenu, probablement celui qu'il portait pour aller à la messe le dimanche. « Il vous allait mieux quand vous aviez plus de chair », commenta Jean-Luc pour lui-même, ajustant la cravate. Il croisa les mains de monsieur Étienne sur sa poitrine et entrelaça entre ses doigts un chapelet aux perles de bois. « Voilà, monsieur Dubois, vous êtes présentable pour le Seigneur. » Pendant ce temps, à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, Valérie Dubois courait à travers le terminal, son visage bouffi d'avoir tant pleuré. À 52 ans, elle avait gardé l'habitude de son père de se lever tôt, mais aujourd'hui, cela n'avait servi à rien. Son père était mort pendant qu'elle servait des tables dans un restaurant italien à Phoenix, préoccupée par les pourboires. Stéphane et Nicolas l'attendaient dans la zone des arrivées internationales. Stéphane, 49 ans, était le plus grand des trois, avec les larges épaules de celui qui travaillait dans le bâtiment. Ses mains, curieusement, ressemblaient à celles de son père. Nicolas, le plus jeune,
avec 46 ans, s'était plus américanisé que ses frères. Il s'habillait différemment, parlait différemment, même sa posture était différente. Ils s'étreignirent tous les trois sans un mot. Il n'y avait rien à dire qui ne fût admettre ce que tous savaient, ils étaient arrivés en retard. 7 ans de retard. Quand as-tu vu papa pour la dernière fois? Demanda finalement Valérie alors qu'ils attendaient la voiture de location pour Moustier-Sainte-Marie. Stéphane baissa les yeux. Il y a 4 ans, quand maman était morte depuis 2 ans. Je lui avais promis de revenir bientôt. Moi, il y a 6 ans, admit Nicolas, sa voix à peine un murmure. Je lui avais dit que dès que j'aurais réglé mes papiers, je viendrais, que j'amènerais les enfants pour qu'ils connaissent leur grand-père. Valérie ferma les yeux, les larmes se pressant entre ses paupières. J'ai parlé avec lui la semaine dernière. Je lui ai dit que tout allait bien, que j'économisais pour lui rendre visite en janvier. Sa voix se brisa. Je lui ai menti. J'ai 3 emplois et j'ai à peine de quoi joindre les deux bouts. Je n'avais rien économisé, je voulais juste qu'il ne s'inquiète pas. Le voyage en voiture vers la Provence fut un silence ponctué de sanglots étouffés. Les 3 frères et sœurs regardaient par la fenêtre le paysage français qui avait été leur maison et qui leur semblait maintenant étranger. Vous savez ce qui est le pire? Dit soudain Stéphane. C'est que papa ne nous a jamais rien reproché. Jamais. Chaque fois que je parlais avec lui, il demandait seulement comment nous allions, si nous mangions bien, si nous étions heureux. Il n'a jamais dit « Venez me voir ». Il n'a jamais dit « J'ai besoin de vous ». Parce qu'il ne voulait pas être un fardeau, répondit Valérie en s'essuyant les yeux. C'était papa, ça. Toujours penser à nous, jamais à lui. Comme quand il a vendu sa camionnette pour me payer l'université, ajouta Nicolas. Je lui ai demandé comment il allait travailler sans elle, et il m'a dit « J'ai 2 bonnes jambes, mon fils. Ton éducation est plus importante. » Et qu'avons-nous fait de ces opportunités qu'il nous a données? Demanda Stéphane avec amertume. Nous sommes partis. Nous l'avons laissé seul. Ils arrivèrent à Moustier-Sainte-Marie alors que le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'orange et de pourpre. Le village avait changé au cours des années d'absence, mais il restait aussi le même. Les mêmes ruelles pavées, les mêmes églises romanes, le même air qui sentait l'histoire et le foyer. Ils se rendirent directement aux pompes funèbres Saint-Joseph. Il était 18h45. La veillée était prévue pour 19h. Madame Monique les attendait à l'entrée. Quand elle vit Valérie, elle se remit à pleurer et elles s'étreignirent comme 2 naufragés s'agrippant l'une à l'autre. « Ma chérie, quel bonheur que vous soyez arrivée, » sanglota Monique. Votre père est parti si seul. J'étais là, mais ce n'était pas pareil. Il avait besoin de ses enfants. Je sais, pleura Valérie contre l'épaule de la femme. Je sais et je ne me le pardonnerai jamais. Stéphane et Nicolas saluèrent plusieurs voisins qui avaient commencé à arriver. Monsieur Pierre Martin, la famille Hernandez, Madame Campos, qui avaient acheté une table à leur père l'année précédente. Des gens qui avaient été plus proches de Monsieur Étienne ces dernières années que ses propres enfants. Monsieur Arthur, le propriétaire des pompes funèbres, s'approcha d'eux avec une expression solennelle. Mes condoléances. Votre père était un homme très respecté dans le village. Nous avons tout préparé comme il se doit. Il fit une pause. Voulez-vous le voir avant que nous ouvrions les portes? Les 3 acquiescèrent. Monsieur Arthur les guida vers la salle principale. Au centre, sous une lumière douce, se trouvait le cercueil ouvert. Valérie fut la première à s'approcher. Quand elle vit son père, un gémissement s'échappa de sa gorge. Il était là, vêtu de son costume gris, les mains croisées sur la poitrine, le chapelet entre ses doigts. Il semblait en paix, mais aussi plus vieux qu'elle ne s'en souvenait. Quand était-il devenu si maigre? Quand cet homme qui pouvait autrefois la porter sur ses épaules était-il devenu si fragile? Papa, murmura-t-elle en touchant sa main. Elle était froide, rigide, si différente des mains chaudes et fortes qu'il avait soutenues quand elle apprenait à marcher. Papa, pardon. Pardon de ne pas être venu, pardon de ne pas avoir été là, pardon de t'avoir laissé seul. Stéphane s'agenouilla près du cercueil, son grand corps secoué de sanglots qu'il avait réprimés pendant 7 ans. Je t'ai abandonné, papa. Tu m'as appris à être un homme d'honneur et je t'ai abandonné. Tu disais qu'un homme prend soin de sa famille, et moi.
Je suis parti. Je t'ai laissé. Nicolas ne pouvait même pas s'approcher. Il resta à plusieurs pas, paralysé par la culpabilité. C'était l'homme qui lui avait appris à faire du vélo, qui était resté éveillé toute la nuit quand il avait eu une forte fièvre, qui avait fait les 3-8 pour payer ses livres d'université, et lui n'avait même pas pu prendre quelques jours de congé pour venir le voir à Noël. Madame Monique entra avec un bouquet de fleurs blanches et les plaça près du cercueil. Ce sont celles qu'il aimait, expliqua-t-elle doucement. Il en avait toujours chez lui. Depuis que votre mère est décédée. Elle regarda les 3 frères et sœurs. Vous savez? Votre père parlait beaucoup de vous. Il avait toutes vos photos dans le salon, il se vantait auprès de tout le monde dans le village. Ma Valérie est gérante d'un restaurant très chic, disait-il. Mon Stéphane construit des immeubles immenses. Mon Nicolas a une famille magnifique. Il était si fier. Nous ne méritions pas cette fierté, dit Valérie d'une voix brisée. Peut-être pas, répondit Monique avec honnêteté. Mais il vous aimait quand même. C'est comme ça, l'amour d'un père. Ça ne se gagne pas, ça existe, tout simplement. À 19h précises, Monsieur Arthur ouvrit les portes des pompes funèbres. Les voisins et connaissances commencèrent à arriver, remplissant la salle de murmures de condoléances et de prières. Il y avait plus de monde que les enfants ne s'y attendaient. Monsieur Étienne, dans sa vie simple et silencieuse, avait touché de nombreux cœurs. La famille Morale, à qui il avait réparé une chaise sans rien leur demander parce qu'il savait qu'ils avaient des difficultés. Le jeune Léo Fournier, à qui il avait enseigné la menuiserie quand personne d'autre ne voulait lui donner sa chance. Madame Marie Bernard, dont le défunt mari avait été le meilleur ami de Monsieur Étienne pendant 30 ans. Tous avaient une histoire, tous avaient une raison d'être là. Valérie, Stéphane et Nicolas reçurent les condoléances dans un brouillard de douleur et de honte. Chaque personne qui leur disait « Votre père était un grand homme » était un rappel supplémentaire de tout ce qu'ils avaient perdu en n'étant pas présents. À 19h05, le père Michel Garnier arriva, le curé de l'église Saint-Sébastien, où Monsieur Étienne avait assisté fidèlement à la messe chaque dimanche pendant des décennies. C'était un homme de 68 ans aux cheveux entièrement blancs, mais aux yeux brillants et pleins de vie. Il connaissait Monsieur Étienne depuis son arrivée à la paroisse 20 ans plus tôt. « Famille Dubois », dit-il en serrant la main de chacun des enfants. « Je regrette profondément votre perte. Votre père était un pilier de notre communauté. » Il s'approcha du cercueil et se signa, murmurant une prière en silence. Puis il regarda Monsieur Étienne avec une expression de profond respect. « Vous savez, dit-il en se tournant vers l'assemblée. Étienne m'a confessé quelque chose il y a un mois. Il m'a dit que son seul désir avant de mourir était de voir Jésus. Il ne demandait pas de richesse, pas de renommée, il voulait juste, une fois dans sa vie, voir le visage de notre Seigneur. » Les mots du prêtre tombèrent comme des pierres dans le cœur de Valérie. « Vous a-t-il raconté cela » demanda doucement le père Michel. Les 3 frères et sœurs secouèrent la tête, incapables de parler. « Cela ne me surprend pas, » continua le curé. Étienne n'a jamais voulu inquiéter personne avec ses propres désirs. Mais ce souhait était réel et profond. C'était le souhait d'un homme qui avait vécu avec foi toute sa vie et qui, dans son dernier chapitre, n'aspirait qu'à la confirmation que tout ce pourquoi il avait vécu était vrai. La salle était dans un silence absolu. 40 personnes écoutaient, beaucoup avec des larmes aux yeux. Madame Monique m'a raconté que les derniers mots d'Étienne avant de perdre connaissance furent exactement ceux-là, « Je veux voir Jésus ». Le père Michel leva les yeux au ciel comme pour chercher des réponses. Et je demande à Dieu, dans son infinie miséricorde, qu'il ait accordé ce dernier vœu à cet homme bon. Que Étienne ait vu, dans ce dernier instant, la lumière du Christ l'accueillant dans sa demeure éternelle. Valérie sanglotait ouvertement maintenant, soutenue par ses frères qui luttaient également contre les larmes. Le père Michel commença le chapelet. Les voix des personnes présentes se joignirent en une litanie de prières qui avait consolé des générations. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, il était 19h10. La salle était pleine. 40 personnes entouraient le cercueil d'Étienne, priant pour son âme, pour son repos éternel, pour le réconfort de sa famille. Personne ne savait que dans moins de 12 minutes, tout allait changer. Personne n'imaginait que le miracle que Monsieur Étienne avait demandé était sur le point de se manifester de la manière la plus impossible. Personne n'était préparé à ce qui allait se passer à 19h22. Le chapelet continuait,
les voix des présents se mêlant en une symphonie de foi et de douleur. Valérie restait agenouillée près du cercueil de son père, ses mains agrippées au bord en bois poli, comme si elle pouvait d'une manière ou d'une autre le retenir dans ce monde par la force de son amour tardif. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Les mots se répétaient dans un rythme hypnotique. Stéphane avait les yeux fermés, se concentrant sur chaque Ave Maria comme si c'était une corde le reliant à la raison. Nicolas fixait le visage de son père, mémorisant chaque détail qu'il avait oublié pendant 6 ans d'absence. Madame Monique priait avec une ferveur particulière, ses lèvres bougeant rapidement tandis que les perles du chapelet passaient entre ses doigts. À côté d'elle, Monsieur Pierre Martin et sa femme, Madame Carmen, gardaient les yeux baissés en signe de respect. Le jeune Léo Fournier, à qui Monsieur Étienne avait enseigné la menuiserie, se tenait au fond de la salle. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la dernière conversation qu'il avait eue avec lui 3 jours plus tôt. Monsieur Étienne lui avait montré les 3 petites boîtes en bois avec les initiales de ses enfants. « C'est pourquoi, Monsieur Dubois ?» avait demandé Léo. « Pour garder des souvenirs », avait répondu le vieil homme avec un sourire triste. « Bien que je ne sois pas sûr des souvenirs qu'ils ont de moi à y mettre. » Maintenant, ces boîtes étaient toujours dans l'atelier, inachevées. Léo s'était proposé de les terminer, de les apporter pour que Valérie, Stéphane et Nicolas aient quelque chose fait des mains de leur père, quelque chose de tangible de son amour. Le père Michel termina le 3e mystère et commença le 4e. Sa voix était ferme, mais pleine d'une émotion contenue. Il avait officié des centaines de veillées au cours de ses décennies de sacerdoce, mais celle-ci l'affectait particulièrement. Monsieur Étienne avait été plus qu'un paroissien. Il avait été un exemple vivant de foi silencieuse et de service désintéressé. 4e mystère douloureux, le portement de la croix, annonça le curé. Valérie leva les yeux, ses yeux rougis rencontrant ceux de son père mort. À ce moment, elle sentit le poids écrasant de sa propre croix. La culpabilité était un fardeau qu'elle savait qu'elle porterait le reste de sa vie. « Papa » murmura-t-elle si bas qu'elle seule pouvait s'entendre. « Si tu m'entends, si d'une manière ou d'une autre tu peux m'entendre d'où tu es, j'ai besoin que tu saches quelque chose. J'ai besoin que tu saches que je t'aimais, que je t'ai toujours aimé. J'ai été une lâche, une égoïste. J'avais peur de venir parce que je ne voulais pas affronter ma propre honte. Chaque fois que je pensais à revenir te voir, je pensais à toutes les promesses non tenues, à tous les appels que je n'ai pas passés, à tous les Noëls où je t'ai laissé seul. Et j'avais si peur de voir la déception dans tes yeux que j'ai préféré ne pas voir tes yeux du tout. » Une larme tomba sur la main morte de son père. Mais Madame Monique avait raison. Tu ne m'aurais jamais jugé, tu ne m'aurais jamais rejeté, parce que c'était toi, l'amour inconditionnel. Comme l'amour de Dieu. Sa voix se brisa. Et je l'ai gaspillé. J'ai gaspillé 7 ans que j'aurais pu passer avec toi. 7 ans de conversation, de rire, de simple présence. Et maintenant, il est trop tard. Stéphane entendit sa sœur et sentit ses propres larmes couler. Il étendit la main et la posa sur l'épaule de Valérie, un geste de solidarité dans la douleur partagée. Madame Marie Bernard, la veuve dont le mari avait été l'ami de Monsieur Étienne, s'approcha des enfants. C'était une femme minuscule de 74 ans, mais avec une présence qui remplissait n'importe quel espace. « Mes enfants, dit-elle d'une voix douce mais claire, laissez-moi vous dire quelque chose. Votre père m'a parlé de vous tout le temps. Et savez-vous que je n'ai jamais entendu de ressentiment dans sa voix? Jamais. Seulement de la fierté et de l'amour. Il me disait, Marie, mes enfants font leur vie, c'est comme ça que ça doit être. Les oiseaux doivent quitter le nid. Mais nous l'avons abandonné, protesta Nicolas, la voix étranglée. Non, répondit Marie fermement. Vous avez vécu votre vie. Vous avez fait des erreurs, oui. Des erreurs qui vous feront souffrir. Mais votre père vous a pardonné avant même que vous ne les commettiez. C'est ainsi qu'est l'amour d'un père, et c'est ainsi qu'est l'amour de Dieu. Ces mots flottèrent dans l'air, se mêlant aux prières du chapelet qui continuaient. Le père Michel était passé au 5e mystère. La salle était chaude à cause du nombre de personnes présentes, des bougies qui brûlaient, de l'intensité des émotions contenues. L'horloge au mur indiquait 19h18. Personne ne remarqua quand l'une des bougies près du cercueil vacilla sans qu'il y ait de courant d'air. Personne ne vit l'ombre qui sembla bouger dans le coin de la pièce.
Personne ne perçut le changement subtil dans l'atmosphère, comme si quelque chose d'invisible s'était déplacé dans l'espace. Sauf le père Michel. Le vieux prêtre s'arrêta au milieu d'une prière. Son regard était fixé sur un point au-dessus du cercueil. Une présence. Il ne pouvait pas la voir, mais il la sentait avec chaque fibre de son être. C'était comme si la pièce s'était remplie d'une lumière qui ne venait d'aucune source visible. Il secoua la tête, attribuant la sensation à la fatigue émotionnelle du moment, et continua à prier. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Notre Père, qui est aux cieux, tout se joignirent. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il était 19h19. Valérie sentit une impulsion soudaine. Elle avait besoin de toucher son père une fois de plus. Elle avait besoin de sentir, ne serait-ce qu'une dernière fois, ses mains qu'il avait tenues quand elle était enfant. Elle tendit sa main tremblante et prit la main gauche de son père, celle qui reposait sur sa poitrine. Elle était froide, dure. Le contact de la mort était sans équivoque. « Je t'aime, papa », murmura-t-elle. « Et quand je mourrai et que je te retrouverai de l'autre côté, je passerai l'éternité à te rattraper pour ces années perdues. » Stéphane, voyant le geste de sa sœur, étendit également sa main et toucha le bras de son père. Nicolas, après un moment d'hésitation, fit de même. Les trois enfants, unis dans la douleur, touchaient leur père mort tandis que les prières remplissaient la salle. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses », il était 19h20. Le père Michel sentait de plus en plus fort cette présence inexplicable. C'était comme si quelqu'un d'autre était entré dans la pièce, quelqu'un de grande importance, bien qu'il ne pût voir personne. Son cœur commença à battre plus vite. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 19h21. Madame Monique, qui priait les yeux fermés, les ouvrit soudainement. Elle avait senti quelque chose, un changement dans l'air, comme lorsque tout devient calme et expectant avant un orage. Elle regarda vers le cercueil, mais tout semblait normal. Valérie, Stéphane et Nicolas étaient toujours là, touchant leur père, pleurant. « Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. » L'horloge marqua 19h22, et alors, cela se produisit. Valérie sentit quelque chose sous ses doigts. Un mouvement si subtil qu'au début, elle crut que c'était son imagination, une hallucination née de son désespoir. Mais ensuite, elle le sentit à nouveau, plus clairement cette fois. Les doigts de son père avaient bougé. Son cœur s'arrêta. Elle regarda la main qu'elle tenait, incapable de traiter ce que ses sens lui disaient. Les doigts de son père, qui quelques secondes auparavant étaient rigides et immobiles, s'étaient légèrement contractés, comme pour tenter de fermer le poing. « Stéphane », murmura-t-elle, la voix tremblante. « Stéphane, as-tu senti ?» Stéphane, qui avait également sa main sur le bras de son père, hocha lentement la tête, ses yeux grands ouverts. « Oui. Moi aussi. Je l'ai senti aussi. » Nicolas les regarda, confus. « Quoi? Qu'avez-vous senti ?» Il a bougé, dit Valérie, à peine capable de former les mots. Papa a bougé. Un murmure agité parcourut la salle. Quelques personnes qui se trouvaient à proximité se rapprochèrent, essayant de voir ce qui causait l'agitation. C'est impossible, dit quelqu'un. C'est juste le corps. Il fait des choses étranges après la mort. Mais alors, tandis que tout le monde regardait, la main droite de Monsieur Étienne, celle qui tenait le chapelet, bougea visiblement. Ce n'était pas un spasme musculaire, ce n'était pas une illusion. Les doigts se fléchirent, les perles du chapelet glissèrent légèrement. 5 personnes le virent clairement, puis 10, puis 20. « Mon Dieu !» s'exclama Madame Monique, portant ses mains à sa bouche. Le père Michel s'approcha rapidement, son chapelet toujours à la main. Il regarda le visage de Monsieur Étienne. Les paupières avaient-elles bougé, ou était-ce son imagination? Tout le monde en arrière, ordonna-t-il d'une voix tremblante. Laissez-moi voir. Mais avant qu'il ne puisse s'approcher davantage, il se produisit quelque chose que tous les présents se souviendraient pour le reste de leur vie. Les yeux de Monsieur Étienne s'ouvrirent. Le cri de Valérie perça l'air comme le son d'un cristal qui se brise. Il est vivant. Papa. Il est vivant.
La salle explosa dans le chaos. Des gens criaient, certains reculaient, effrayés, d'autres se poussaient vers l'avant pour mieux voir. Des chaises tombaient, le son d'un chapelet frappant le sol. Madame Monique s'effondra dans les bras de Monsieur Pierre Martin, qui ne semblait pas non plus très stable sur ses pieds. Les yeux de Monsieur Étienne clignèrent, désorientés, se déplaçant d'un côté à l'autre comme s'ils essayaient de faire le point. Sa poitrine, qui avait été complètement immobile pendant près de 5 heures, se souleva dans une inspiration profonde et tremblante, le son de l'air remplissant des poumons qui avaient été morts. « Non, ce n'est pas possible », balbutia le père Michel, le visage pâle comme la cire des bougies. En 68 ans de sacerdoce, il avait prêché sur la résurrection, lu des miracles bibliques, consolé des familles avec la promesse de la vie éternelle. Mais voir un homme revenir littéralement de la mort sous ses yeux était quelque chose de complètement différent. Monsieur Étienne essaya de s'asseoir, ses mouvements maladroits comme ceux d'un nouveau-né. Stéphane réagit instinctivement, le soutenant par les épaules. « Papa, papa, ne bouge pas trop. » « Tu es ?» Stéphane ne pouvait pas finir la phrase. Que devait-il dire? « Tu es vivant? Tu as ressuscité ?» Les mots ne suffisaient pas à décrire l'impossible. Monsieur Étienne tourna lentement la tête, regardant son fils. Ses lèvres bougèrent, essayant de former des mots. Sa voix, quand elle sortit enfin, était rauque, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis longtemps. « Où suis-je » Valérie se jeta sur lui, l'étreignant si fort qu'elle pensa qu'elle pourrait le briser, mais elle s'en fichait. Son père était chaud, elle pouvait sentir son cœur battre contre sa joue. Son père était vivant. « Papa, tu es vivant. Tu es à ta propre veillée, mais tu es vivant. » Monsieur Étienne la regarda, confus. Ses yeux parcoururent la salle, remarquant les fleurs, les bougies, le cercueil dont il venait de se réveiller, les visages horrifiés et émerveillés des gens qui l'entouraient. « Maman veillée ?» Sa voix gagna un peu plus de force. « Mais comment ? » « J'étais mort. »« Tu étais mort », compléta Nicolas, la voix tremblante. « Papa, tu as été mort. Ton cœur s'est arrêté. Les ambulanciers ont tout essayé. Ils t'ont déclaré mort à l'hôpital. Le docteur a signé le certificat de décès. Tu as été mort pendant près de 5 heures. » Le silence qui suivit fut absolu. On n'entendait même plus respirer. Tous les présents regardaient Monsieur Étienne comme s'il était une apparition. Quelque chose sortit des Écritures, impossible et pourtant réel, respirant, vivant, devant eux. Monsieur Étienne leva une main tremblante et la regarda, fléchissant les doigts comme s'il les voyait pour la première fois. Puis il toucha sa propre poitrine, sentant son cœur battre. « Non », dit-il lentement, sa voix acquérant une qualité étrange, comme s'il parlait de très loin. « Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas confus. Je sais que j'étais mort. Je vous ai tous vus. Je vous ai vu pleurer. » Les mots tombèrent comme des pierres dans l'eau calme, envoyant des ondes de stupéfaction à travers la salle. « Quoi ?» murmura Valérie. « Tu nous as vus ? » ?»« J'ai tout vu. » Monsieur Étienne regarda chacun de ses enfants, ses yeux remplis d'une clarté qui n'est pas de ce monde. « J'ai vu quand Madame Monique m'a trouvé dans l'atelier. J'ai entendu ses cris. J'ai vu les ambulanciers essayer de me réanimer. Je les ai suivis dans l'ambulance, bien que mon corps fût sur le brancard. » Il fit une pause et une larme roula sur sa joue. « J'ai vu le docteur signer mon certificat de décès. »« Seigneur, aie pitié », murmura le père Michel en se signant. « Je vous ai vu arriver », continua Monsieur Étienne en regardant ses 3 enfants. « Je vous ai vu à l'aéroport. Je vous ai vu pleurer dans la voiture. Valérie, je t'ai entendu quand tu m'as demandé pardon. Stéphane, je t'ai entendu dire que tu m'avais abandonné. Nicolas, j'ai vu ton visage quand tu ne pouvais même pas t'approcher du cercueil. » D'autres larmes coulaient maintenant librement. « Et je voulais vous dire qu'il n'y avait rien à pardonner. Je voulais vous serrer dans mes bras, vous dire que je vous aimais, que je vous ai toujours aimé, que je n'ai jamais gardé de rancune. Mais je ne pouvais pas. J'étais mort. Je ne pouvais que voir et entendre, mais je ne pouvais pas vous toucher, je ne pouvais pas vous parler. » La salle était passée du choc au pleur collectif. Il n'y avait pas une seule personne avec les yeux secs. Même Monsieur Pierre Martin, un homme qui se targuait de son stoïcisme, sanglotait ouvertement. « Mais papa,
dit Stéphane d'une voix brisée, comment se fait-il que tu sois là maintenant? Que s'est-il passé? Monsieur Étienne ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il y avait en eux une lumière que Valérie n'avait jamais vue auparavant. Ce n'était pas la lumière de la jeunesse ou de la santé. C'était quelque chose de plus profond, de plus lumineux. C'était la lumière de celui qui a vu quelque chose de si beau qu'aucun mot humain ne pourrait le décrire adéquatement. J'étais perdu, commença-t-il, sa voix prenant le ton de celui qui raconte un témoignage. Je ne savais pas où aller. Je pouvais tous vous voir, mais je sentais que je m'éloignais, comme si quelque chose m'attirait vers un autre endroit. J'avais peur, mais aussi une paix étrange. Et puis, j'ai vu une lumière. Il s'arrêta, cherchant ses mots. Ce n'était pas comme la lumière du soleil. Elle ne faisait pas mal aux yeux. Elle était chaude, aimante, et je sentais qu'elle m'appelait. Viens, semblait-elle dire sans mots. Viens à la maison. J'ai commencé à marcher vers elle. Et en le faisant, j'ai senti que je laissais derrière moi toute la douleur, toute la fatigue, toute la solitude de ces dernières années. Je me sentais jeune à nouveau, libre. Valérie serra la main de son père, les larmes coulant sur son visage. Mais alors, continua monsieur Étienne, je me suis souvenu de ma dernière prière, de mon dernier souhait. Je veux voir Jésus, avais-je demandé à Dieu. Et soudain, la lumière a pris forme. Un halètement collectif remplit la salle. C'était lui, dit monsieur Étienne avec une certitude absolue. Jésus-Christ. Réel. Aussi réel que vous êtes ici avec moi. Il portait une tunique blanche, plus brillante que n'importe quel blanc qui existe sur terre. Et ses mains, la voix de monsieur Étienne se brisa. Ses mains avaient les marques. Les cicatrices des clous. Les trous par où sont passés les clous qui l'ont tenu sur la croix. Le père Michel tomba à genoux, son chapelet serré contre sa poitrine. Il m'a souri, dit monsieur Étienne, son visage s'illuminant au souvenir. Et quand il a souri, j'ai ressenti un amour si grand que j'ai cru que j'allais me désintégrer. C'était l'amour de 1000 pères, de 1000 mères, de chaque personne qui vous a jamais aimé, multiplié à l'infini. Et il a parlé. Sa voix était comme de la musique, comme le son de l'eau qui coule, comme le vent dans les arbres, comme toutes les belles choses du monde réunies en une seule voix. Que t'a-t-il dit? Demanda Nicolas, à peine capable de parler. Il m'a dit, Étienne, tu as demandé à me voir. Me voici. Et je suis tombé à genoux. Ou peut-être que je flottais, je ne suis pas sûr. Tout était différent là-bas. Je lui ai dit, Seigneur, merci. Merci de m'avoir laissé te voir avant de partir. Ma vie est complète maintenant. Mais il a secoué la tête. Monsieur Étienne regarda directement ses enfants. Ton travail n'est pas terminé, m'a-t-il dit. Tes enfants ont besoin de toi. Ils ont porté leur culpabilité pendant trop longtemps. Ils ont besoin de t'entendre dire que tu leur pardonnes. Ils ont besoin de savoir que tu les aimes. Ils ont besoin que tu les bénisses. Et je lui ai dit, mais, Seigneur, je suis déjà mort. Mon corps est mort, il n'y a pas de retour en arrière. Et alors, il a souri à nouveau. Les paroles de monsieur Étienne résonnèrent dans le silence absolu des pompes funèbres. Moi aussi, je suis mort, Étienne, m'a-t-il dit. Je suis resté 3 jours dans le tombeau et je suis revenu. Si j'ai pu revenir de la mort, crois-tu que je ne puisse pas te rendre la tienne? La mort n'a aucun pouvoir sur moi. Et quand tu marches avec moi, elle n'a aucun pouvoir sur toi non plus. Madame Monique s'évanouit. Cette fois, personne ne bougea pour l'aider. Tous étaient hypnotisés par les paroles de monsieur Étienne. Il a tendu sa main vers moi, continua-t-il, et j'ai pu voir les cicatrices de plus près. Elles n'étaient pas laides, elles étaient magnifiques, parce que c'étaient les marques du plus grand amour jamais donné. Il a touché ma poitrine, juste au-dessus de mon cœur, et j'ai senti un feu. Pas un feu qui brûle, mais un feu qui donne la vie, comme s'il versait la vie même directement en moi. Monsieur Étienne toucha sa propre poitrine au-dessus de son cœur. Il m'a dit, retourne, Étienne. Retourne et achève ton œuvre. Tes enfants ont besoin de ta bénédiction, et le monde a besoin d'entendre ton témoignage. Ils ont besoin de savoir que je continue à faire des miracles, que la mort n'a pas le dernier mot, que l'amour ne finit jamais. Et puis, tout est devenu lumineux, si lumineux que je ne pouvais plus rien voir.
J'ai senti que je tombais, ou peut-être que je montais, je ne pouvais pas faire la différence. Et soudain, j'étais ici, dans ce cercueil, entendant vos prières, sentant vos mains sur les miennes. Et j'ai ouvert les yeux. Le silence qui suivit était sacré. Il n'y avait pas d'autre mot pour le décrire. C'était le genre de silence qui suit lorsque Dieu a parlé, lorsque l'impossible est devenu possible, lorsque le voile entre le ciel et la terre s'est déchiré un instant et que tous ont pu voir de l'autre côté. Finalement, ce fut le Père Michel qui parla. Sa voix était tremblante, mais pleine de révérence. « Frères et sœurs, dit-il en se levant avec difficulté, nous avons été témoins d'un miracle. Un véritable miracle. Monsieur Étienne a demandé à voir Jésus avant de mourir. Et non seulement il l'a vu, mais Jésus l'a renvoyé. Nous avons vu de nos propres yeux ce que nous ne connaissions auparavant que par la foi, que notre Dieu est un Dieu de vie, non de mort, que Jésus-Christ a pouvoir sur le tombeau, que les miracles ne se sont pas terminés avec les apôtres. » Il se tourna vers Monsieur Étienne, qui était toujours assis dans son cercueil, entouré de ses 3 enfants. « Monsieur Dubois, pouvez-vous vous lever ?» Avec l'aide de Stéphane et Nicolas, Monsieur Étienne sortit du cercueil. Ses jambes tremblaient, mais elles le soutenaient. Il se tint devant les 40 personnes qui étaient venues pleurer sa mort et qui le regardaient maintenant, vivant, respirant, debout devant elle. « Il faut aller à l'hôpital, » dit soudain Madame Monique, qui avait repris ses esprits. « Nous devons appeler une ambulance, Monsieur Étienne doit être examiné. »« Oui, » acquiesça le Père Michel. « Ceci doit être documenté, vérifié. » Monsieur Pierre Martin avait déjà son téléphone en main, composant le numéro d'urgence avec des doigts tremblants. Mais avant que l'ambulance n'arrive, avant que les médecins ne l'examinent et ne se retrouvent sans explication, avant que les journaux ne publient l'histoire et que les incrédules ne cherchent des raisons logiques à l'illogique, Monsieur Étienne fit quelque chose. Il se tourna vers ses 3 enfants, qui le regardaient comme s'il était à la fois un étranger et un miracle. « Valérie, Stéphane, Nicolas, mes enfants bien-aimés. » Les 3 s'approchèrent, formant un cercle autour de lui. « Jésus m'a renvoyé pour vous dire quelque chose, pour vous donner quelque chose dont vous avez besoin plus que de l'air que vous respirez. » Monsieur Étienne prit les mains de Valérie. « Ma fille, je te pardonne pour chaque jour où tu n'es pas venue, pour chaque appel que tu n'as pas passé, pour chaque Noël que tu as passé loin. Je te pardonne, et plus que ça, je veux que tu saches qu'il n'y a jamais eu rien à pardonner, parce que je t'ai aimé chaque seconde de chaque jour, que tu sois ici ou non. » Valérie s'effondra, son corps secoué de sanglots qui venaient du plus profond de son âme. Monsieur Étienne se tourna vers Stéphane. « Mon fils, toi qui portes le nom d'un archange, toi qui as le plus grand cœur que je connaisse, je te pardonne. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as donné tout ce qu'un père pourrait désirer. Un fils bon, travailleur, honorable. Je t'aime de tout mon cœur. » Stéphane tomba à genoux, étreignant les jambes de son père comme un enfant. Enfin, Monsieur Étienne regarda Nicolas. « Mon petit, mon Benjamin. Je sais que tu as porté la plus lourde culpabilité parce que tu as été le dernier à me voir. Mais je veux que tu saches quelque chose. Je suis fier de toi, de la vie que tu as construite, de la famille que tu as fondée. Et je te pardonne, je te bénis, et je t'aime. » Nicolas, qui avait gardé son sang-froid jusqu'à présent, craqua finalement. Les 3 frères et sœurs s'agrippèrent à leur père en pleurant, et il les enveloppa dans ses bras, aussi chaud et fort qu'il l'avait toujours été. Dehors, la sirène d'une ambulance approchait, mais à l'intérieur des pompes funèbres Saint-Joseph, en ce moment sacré, une seule chose comptait. Un père était revenu de la mort pour serrer ses enfants dans ses bras une fois de plus. Et 40 témoins pouvaient attester qu'ils avaient vu la puissance de Dieu se manifester de la manière la plus impossible et la plus belle qui soit. L'ambulance arriva à 19h38, à peine 16 minutes après que Monsieur Étienne eut ouvert les yeux lors de sa propre veillée. Les ambulanciers entrèrent en courant avec leur équipement, s'attendant à trouver une urgence médicale. Ce qu'ils trouvèrent était tout à fait différent. Un homme de 81 ans, vêtu d'un costume gris et d'une cravate, assis sur une chaise pliante, entouré de fleurs funéraires, buvant un verre d'eau que Madame Monique lui avait apporté. Conscient, alerte, vivant. « Quelle est l'urgence ?» demanda le plus jeune ambulancier, confus. Monsieur Pierre Martin s'approcha, encore pâle sous le choc. Cet homme, Monsieur Étienne Dubois, a été déclaré mort cet après-midi à 14h37. Infarctus massif. Il a été embaumé et préparé pour sa veillée,
et il y a 16 minutes, il a ressuscité. Les deux ambulanciers se regardèrent. L'aîné, un homme d'environ 45 ans nommé Ricardo, avait vu beaucoup de choses étranges en 20 ans de service. Mais ça c'est impossible, dit-il automatiquement. Je sais, répondit le père Michel en s'approchant. Et pourtant, 40 personnes en ont été témoins. Cet homme était mort, certifié mort par le docteur Lambert du centre hospitalier de Manosque. Et maintenant, il est vivant. Ricardo s'approcha de monsieur Étienne avec prudence, comme s'il s'agissait d'une apparition qui pourrait s'évanouir à tout moment. Il prit son poignet, cherchant le pouls. Il était fort, régulier. 72 battements par minute. Mon Dieu, murmura-t-il. Il sortit son stéthoscope et écouta le cœur de monsieur Étienne. Les battements étaient clairs, rythmiques, normaux. Il vérifia sa tension artérielle, 120/80. Parfaite pour un homme de son âge. Comment vous sentez-vous, monsieur? Demanda Ricardo, incapable de cacher le tremblement dans sa voix. Bien, répondit monsieur Étienne avec un sourire tranquille. Mieux que bien. En fait, je me sens renouvelé. Nous devons vous emmener à l'hôpital, dit Ricardo, retrouvant son professionnalisme. Ceci doit être examiné par des médecins. Nous devons faire des examens complets. Je sais, acquiesça monsieur Étienne. Allons-y. Le voyage vers le centre hospitalier de Manosque fut surréaliste. Les mêmes ambulanciers qui avaient déclaré monsieur Étienne sans pouls à peine 5 heures plus tôt le transportaient maintenant, vivant et conscient. Ricardo ne pouvait s'empêcher de le regarder, comme si à tout moment il allait disparaître ou révéler un tour de passe-passe. Monsieur Dubois, dit-il finalement, vous souvenez-vous de quelque chose de ce qui s'est passé? Monsieur Étienne le regarda avec ses yeux qui semblaient maintenant contenir quelque chose de plus que l'expérience humaine ordinaire. Je me souviens de tout, répondit-il. Chaque seconde. À l'hôpital, la nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Le docteur Nicolas Lambert terminait son service quand il entendit l'agitation aux urgences. Quand on lui dit qu'Étienne Dubois était arrivé en ambulance, il supposa qu'il y avait une erreur de nom. Étienne Dubois est mort, dit-il avec certitude. J'ai signé moi-même son certificat de décès cet après-midi. Docteur, dit une infirmière d'une voix tremblante. Vous devez voir ça. Il est vivant. Le docteur Lambert se dirigea vers les urgences avec l'irritation de celui qui est certain de trouver une erreur administrative. Mais quand il entra dans la salle et vit monsieur Étienne assis sur le brancard, discutant tranquillement avec ses enfants, il sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, dit-il en secouant la tête. Non, non, ce n'est pas possible. Monsieur Étienne le regarda et sourit. Bonjour, docteur Lambert. Nous nous revoyons. Le médecin s'approcha comme en transe. Il prit le visage de monsieur Étienne entre ses mains, le regardant intensément, comme pour chercher un signe que c'était une farce élaborée ou une hallucination. Je vous ai déclaré mort, murmura-t-il. J'ai vu votre corps. Pas de pouls, pas de respiration. Ligne plate à l'ECG. Aucune activité cérébrale. J'ai signé le certificat. Je sais, répondit doucement monsieur Étienne. Je vous ai vu le faire. Le docteur Lambert recula en titubant. Une autre infirmière dut le soutenir. Je dois faire des tests, parvint-il à dire. Tous les tests. ECG, IRM, analyse de sang, scanner cérébral. Tout. Au cours des 2 heures suivantes, monsieur Étienne fut soumis à tous les examens médicaux disponibles au centre hospitalier de Manosque. Les résultats arrivaient un par un, et chacun était plus impossible que le précédent. L'ECG montrait un cœur entièrement fonctionnel. Non seulement fonctionnel, mais sain. Aucun signe d'infarctus, aucun dommage au tissu cardiaque. Impossible, murmura le cardiologue, le docteur Sanchez. Cet homme a eu un infarctus massif il y a 5 heures. Il devrait y avoir des dommages étendus aux muscles cardiaques, des cicatrices, quelque chose. Mais il n'y a rien. Son cœur est parfait. Les analyses de sang revinrent, niveau d'oxygène normaux, aucun signe d'acidose qui devrait être présente après la mort, aucun signe de traumatisme ou de privation d'oxygène. Le scanner cérébral fut peut-être le plus incompréhensible de tous. Le docteur Moral, le neurologue, étudia les images encore et encore, incapable de traiter ce qu'il voyait.
Un cerveau qui est resté sans oxygène pendant 5 heures devrait montrer des dommages massifs et irréversibles, expliqua-t-il aux autres médecins réunis. Nécrose cérébrale, mort cellulaire. Mais ceci, dit-il en montrant les images, c'est un cerveau parfaitement sain. Mieux que sain. Les niveaux d'activité sont exceptionnels pour un homme de son âge. Le docteur Lambert était assis dans son bureau. Le certificat de décès qu'il avait lui-même signé était posé devant lui. Il le regardait comme si c'était un document d'un autre univers, d'une réalité alternative où les choses avaient un sens. Dubois, Étienne. Date de décès, 18 décembre. Heure du décès, 14h37. Cause du décès, infarctus massif du myocarde. Sa signature était en bas. Son nom, son cachet de médecin. Et pourtant, 4 étages plus bas, Étienne Dubois marchait dans les couloirs de l'hôpital, vivant, respirant, avec un cœur qui battait fort et clair. Le docteur Lambert était athée. Il l'était depuis 30 ans, depuis qu'il avait perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture et avait décidé qu'il ne pouvait pas y avoir de Dieu qui permette une telle souffrance. Il s'était accroché à la science comme à sa nouvelle religion, à la logique comme à son nouveau credo. Mais la science ne pouvait pas expliquer cela. La logique ne pouvait pas accommoder l'impossible. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des décennies. Paroisse Saint-Sébastien, répondit une voix féminine. Oui, c'est le docteur Lambert du centre hospitalier. J'ai besoin de parler au père Michel. C'est urgent. Une demi-heure plus tard, le père Michel arriva à l'hôpital. Il trouva le docteur Lambert dans son bureau avec le certificat de décès dans une main et une bouteille de whisky non ouverte dans l'autre. Père, dit le médecin, sans préambule, je ne crois pas en Dieu. Je n'y ai pas cru depuis 30 ans. Mais je viens de voir un homme revenir de la mort. Un homme que j'ai personnellement certifié mort. Et il n'y a absolument aucune explication médicale ou scientifique à ce qui s'est passé. Le père Michel s'assit en face de lui. Et cela vous fait peur? Ça me terrifie, admit Lambert. Parce que si c'est réel, si c'est vraiment un miracle, alors tout ce sur quoi j'ai basé ma vie pendant 3 décennies est faux. Ça signifie que Dieu existe. Ça signifie que la mort n'est pas la fin. Ça signifie, sa voix se brisa. Ça signifie que peut-être ma femme et ma fille sont quelque part, à m'attendre. Des larmes commencèrent à couler sur les joues du médecin. J'ai passé 30 ans en colère contre un Dieu que je pensais ne pas exister. 30 ans à nier la possibilité que je puisse les revoir. Et maintenant, ce vieil homme ouvre les yeux à sa propre veillée et me dit qu'il a vu Jésus, que Jésus l'a renvoyé. Et toute ma science, toute mon éducation, toutes mes années d'expérience me disent que c'est impossible. Mais les faits indéniables, sont qu'il était mort et qu'il est maintenant vivant. Le père Michel posa une main sur l'épaule du médecin. Parfois, Dieu nous donne exactement ce dont nous avons besoin pour croire. Ce n'est pas toujours aussi spectaculaire, mais quand ça l'est, c'est parce que quelqu'un en avait vraiment besoin. Il fit une pause. Docteur Lambert, Monsieur Dubois n'a pas ressuscité seulement pour lui. Il a ressuscité pour ses enfants, oui, mais aussi pour nous tous qui l'avons vu. Pour ceux qui doutent, pour ceux qui ont perdu la foi ou ne l'ont jamais eue. Pour nous prouver que les miracles ne sont pas seulement des histoires anciennes, mais des réalités présentes. Le docteur Lambert regarda le certificat de décès une fois de plus. Qu'est-ce que je fais de ça? Gardez-le, répondit le père Michel. Comme un témoignage. Comme une preuve que ce que vous avez vu est réel. Un jour, quand vous douterez à nouveau, quand la logique essaiera de vous convaincre que cela ne s'est pas produit, sortez-le et souvenez-vous. Vous avez signé la mort d'un homme que Dieu a ramené à la vie. En bas, dans la chambre de Monsieur Étienne, les 3 enfants entouraient le lit de leur père. Les examens étaient terminés. Les médecins avaient fait tout ce qu'ils pouvaient et n'avaient rien trouvé d'anormal. En fait, Monsieur Étienne était en meilleure santé qu'avant de mourir. Ils nous laisseront partir demain matin, dit Monsieur Étienne. Mais avant cela, il y a quelque chose que je dois vous dire. Valérie, Stéphane et Nicolas se rapprochèrent. Jésus ne m'a pas renvoyé seulement pour vous pardonner. Il m'a renvoyé avec un message. Monsieur Étienne regarda chacun de ses enfants. Vous êtes partis parce que vous cherchiez une vie meilleure. Je ne vous en blâme pas. Mais dans le processus, vous vous êtes perdu vous-même. Vous avez oublié d'où vous veniez,
qui vous étiez. Stéphane baissa la tête, hochant lentement la tête. Je veux que vous rentriez à la maison, dit monsieur Étienne. Pas pour prendre soin de moi, même si je ne vais pas vous mentir, j'aimerais vous avoir près de moi. Mais pour vous. Pour vos familles. Parce que la vie que vous vivez là-bas, à travailler jusqu'à l'épuisement, toujours sur le fil, toujours stressé, ce n'est pas une vie. La France est votre maison. La Provence est votre maison, et elle a besoin de vous. Papa, comment ça Valérie, mais l'argent? Là-bas, nous gagnons plus. Et à quoi sert l'argent si vous y perdez votre âme? Demanda doucement monsieur Étienne. Valérie, tu es une excellente gestionnaire. Tu pourrais diriger n'importe quel restaurant ici. Stéphane, tu es un maître constructeur. Il y a des chantiers partout dans la région. Nicolas, tu as un diplôme en comptabilité. La région a besoin de comptables honnêtes. Il fit une pause, prenant les mains de ses 3 enfants. Mais plus que ça, j'ai besoin de vous. Non pas parce que je suis vieux et seul, bien que les deux soient vrais. J'ai besoin de vous parce que je suis votre père, et les pères ont besoin de leurs enfants près d'eux. Pas pour qu'ils s'occupent d'eux, mais pour partager la vie avec eux, pour voir leurs petits-enfants grandir, pour être au dîner de famille. Pour simplement être là. Les 3 frères et sœurs se regardèrent. Quelque chose se passa entre eux, une communication silencieuse construite sur des décennies de fraternité. Nous resterons, dit Valérie, la première. Je trouverai du travail ici. Marie est à l'université à Phoenix, elle peut y rester, mais moi je rentre à la maison. Moi aussi, ajouta Stéphane. Mes enfants sont grands, ils ont leur propre vie. Mais j'ai besoin d'être ici. Je l'ai su au moment où je t'ai vu ouvrir les yeux, papa. C'était comme si Dieu me criait, tu fais fausse route. Carolina et moi parlons de revenir depuis des années, dit Nicolas. Les enfants sont encore petits. Ce serait plus facile maintenant que plus tard. Et après t'avoir vu ressusciter, papa je ne peux pas nier la main de Dieu dans tout ça. Il nous rappelle à la maison. Monsieur Étienne ferma les yeux, des larmes de joie coulant sur ses joues. Merci, Seigneur, murmura-t-il. Merci de m'avoir rendu non seulement ma vie, mais aussi mes enfants. La nouvelle du miracle se répandit dans la région comme les ondes dans un étang. Le lendemain, il y avait des journalistes devant l'hôpital. La semaine suivante, l'histoire avait atteint les informations nationales. Un mois plus tard, des documentaristes et des chaînes religieuses du monde entier voulaient interviewer monsieur Étienne. Mais il garda sa routine simple. Il retourna chez lui, dans son atelier, à sa vie tranquille. Avec la différence que maintenant, ses enfants étaient là. Valérie trouva un poste de gérante dans l'un des meilleurs restaurants de la région. Stéphane ouvrit sa propre entreprise de construction. Nicolas obtint un poste dans un cabinet comptable et commença à donner des cours de finance dans une école de commerce locale. Et chaque dimanche, sans faute, la famille Dubois au complet se réunissait dans la maison de campagne du hameau de la Paix. Ils mangeaient ensemble, riaient ensemble, vivaient ensemble. Le docteur Lambert se convertit. Ce ne fut pas une conversion soudaine et spectaculaire, mais progressive et profonde. Il commença à assister à la messe le dimanche, puis aux études bibliques, puis finalement demanda à être baptisé. Le jour de son baptême, monsieur Étienne était là, souriant comme un père fier. « Vous avez changé ma vie », lui dit le médecin après la cérémonie. « Ce n'est pas moi », répondit monsieur Étienne. « C'est Jésus. Je n'étais que le messager. » Jean-Luc Moreau, l'embaumeur, n'oublia jamais la nuit où il prépara un corps qui ressuscita plus tard. Il raconta l'histoire à chaque personne avec qui il travailla par la suite, terminant toujours par les mêmes mots, « J'ai touché son corps mort. » Il était froid et rigide. Et maintenant, il marche et respire. Si ce n'est pas un miracle, alors je ne sais pas ce que c'est. Madame Monique devint la gardienne officielle de l'histoire. Quiconque mettait en doute ce qui s'était passé devait lui faire face, et elle n'avait aucune patience pour les sceptiques. Je l'ai vu de mes propres yeux, disait-elle avec férocité. Je l'ai vu mourir et je l'ai vu revenir. 40 personnes l'ont vu. Peu m'importe ce que disent les scientifiques ou les incrédules. Je sais ce que j'ai vu. Le père Michel intégra le témoignage de monsieur Étienne dans ses homélies, toujours avec la permission du vieil homme. Cela devint une source d'espoir pour toute la paroisse,
en particulier pour ceux qui faisaient face à des pertes ou à des maladies en phase terminale. La mort n'a pas le dernier mot, prêchait le curé. J'en ai vu la preuve. Nous l'avons tous vu. Dieu est un Dieu de vie, et quand nous lui faisons confiance, même la mort ne peut nous séparer de son amour. Un an s'écoula depuis cette nuit du 18 décembre. Monsieur Étienne, maintenant âgé de 82 ans, était dans son atelier, polissant l'une des petites boîtes en bois qu'il n'avait jamais terminées. Les 3 boîtes étaient enfin achevées, et il les avait remplies de petits trésors pour chacun de ses enfants, de vieilles photographies, des lettres que Marie avait écrites avant de mourir, de petites sculptures qu'il avait faites. Valérie entra avec une tasse de café. « Toujours au travail, papa ?» « Ses mains ne savent pas rester inactives, » répondit-il avec un sourire. « De plus, je fais quelque chose de spécial. »« Qu'est-ce que c'est ?» Il lui montra ce qu'il sculptait. C'était une petite croix, mais élaborée, avec des détails complexes sur chaque centimètre de bois. « C'est pour l'église, » expliqua-t-il. « Le père Michel m'a demandé de sculpter quelque chose pour l'autel, quelque chose qui représente ce qui s'est passé. » Valérie regarda la croix de plus près. À la base, Monsieur Étienne avait gravé une date, 18 décembre. Et en dessous, un seul mot, résurrection. Elle est magnifique, papa. Merci, ma fille. Mais je veux que tu te souviennes de quelque chose. Monsieur Étienne mit la croix de côté et prit les mains de sa fille. Le miracle n'était pas seulement que je sois revenu de la mort. Le vrai miracle, c'est que vous soyez rentrés à la maison. Que notre famille soit de nouveau réunie. Que l'amour ait vaincu la distance et la culpabilité. C'est ce que Jésus voulait quand il m'a renvoyé. Pas pour que le monde s'émerveille d'un vieil homme qui a ressuscité, mais pour que ma famille voie qu'il n'est jamais trop tard pour rentrer à la maison. Jamais trop tard pour le pardon. Jamais trop tard pour recommencer. Valérie serra son père dans ses bras, sentant son cœur battre, fort et régulier, contre sa joue. Je t'aime, papa. Et moi aussi, ma fille. Pour toujours. Ce soir-là, Monsieur Étienne s'assit dans son fauteuil à bascule sur la terrasse, regardant les étoiles de Provence. Ses 3 enfants étaient à l'intérieur, préparant le dîner, leur rire filtrant par la fenêtre ouverte. Ses petits-enfants jouaient dans le jardin, leurs cris de joie remplissant l'air tiède de la nuit. Et Monsieur Étienne sourit, ressentant une paix profonde qui ne peut venir que de la certitude absolue d'avoir accompli sa mission. Jésus lui avait dit que son travail n'était pas terminé, et il avait raison. Mais ce n'était pas le travail d'un menuisier qu'il restait à faire. C'était le travail d'un père, d'un grand-père, d'un témoin de la grâce de Dieu. Et tandis que les étoiles brillaient au-dessus, Monsieur Étienne Dubois, l'homme qui était mort et avait ressuscité, l'homme qui avait vu le visage du Christ et était revenu pour le raconter, remercia Dieu pour chaque instant, chaque souffle, chaque battement de son cœur ressuscité. Car il avait demandé à voir Jésus avant de mourir. Et Jésus ne lui avait pas seulement permis de le voir. Il lui avait donné quelque chose de plus précieux, l'occasion de revenir et de compléter l'histoire d'amour qu'il avait commencée 82 ans plus tôt, quand un bébé nommé Étienne avait respiré pour la première fois. Maintenant, après être mort et revenu, il continuait de respirer, de vivre, d'aimer. Et 40 témoins pouvaient attester que les miracles se produisent encore, que Dieu répond toujours aux prières, que la mort n'a pas le dernier mot, et que l'amour d'un père, comme l'amour de Dieu, ne finit jamais.